Bienvenue au magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Voici les principaux titres. Un nouveau bâtiment scolaire pour les enfants du quartier Kina dans le 3e arrondissement de Bangui. Fruit d'un projet à impact rapide de la MINUSCA, il a été remis aux autorités le vendredi 12 mai 2023. À Bangui, des artistes centrafricains ont participé le mardi 9 mai 2023 à une sensibilisation sur l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine et sur la feuille de route de Luanda. C'est une initiative du gouvernement avec l'appui de la MINUSCA. Le 4 mai 2023, un atelier a réuni des leaders communautaires et les forces de sécurité intérieure dans un atelier dédié à la prévention de l'injustice populaire liée aux soupçons de pratiques de sorcellerie. C'est une initiative de la police de la MINUSCA. Bonsoir. Saccagé pendant la crise de 2013, 10 ans après, le bâtiment de l'école Kina situé dans le 3e arrondissement de Bangui a été réhabilité et doté de tables bombes. Une initiative des casques bleus rwandais de la MINUSCA pour donner un cadre idéal de formation aux enfants du dit quartier. Nos reporters étaient sur place. Le ministère de l'Éducation a réceptionné le 12 mai 2023 un nouveau bâtiment de l'école Kina situé dans le 3e arrondissement de Bangui, réhabilité par la MINUSCA. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Éducation, de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'alphabétisation, le Dr Moukadas Nour, des autorités locales ainsi que des représentants de la MINUSCA, la chef du bureau régional de Bangui, Irène Kwasi, et des membres du contingent rwandais. L'objectif principal de ce projet à impact rapide est de contribuer à remédier au surpeuplement dans les salles de classe et ainsi promouvoir une éducation dans de meilleures conditions. Le contingent rwandais est honoré d'avoir grandement contribué à redonner espoir à la communauté locale comme notre mandat l'exige. Maintenant, nous sommes réunis ici pour remettre officiellement à l'école au ministère de l'Éducation en présence des dirigeants locaux et de toute la communauté. L'école Kina a été l'une des infrastructures qui ont été vandalisées et occupées par les groupes armés. L'administration de l'établissement, l'association des parents d'élèves et les autorités locales ont exprimé leur volonté de voir l'école réhabilitée afin de disposer d'un meilleur cadre d'études pour leurs enfants. Il y a un adage qui dit que si on veut aider un pays, il faut l'aider dans le renforcement du capital humain. Et c'est ce que la MINUSCA fait. À travers ce joyau, j'ai été ébloui par la qualité de la construction ainsi que des matériels didactiques. Le bâtiment réhabilité est composé de 6 salles de classe rénovées, équipées par des tables bancs, des tableaux et du matériel didactique financé par la MINUSCA et mis en œuvre par le contingent rwandais de la MINUSCA pour environ 27 millions de francs CFA. Ce projet à impact rapide contribue à donner un cadre idéal d'études aux enfants de la dite école et au retour des déplacés dans leur quartier d'origine. Des artistes centrafricains en préparent le mardi 9 mai 2023 à un atelier de sensibilisation sur l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine et la feuille de route de Luanda. C'est dans le cadre de la campagne d'information et de vulgarisation organisée par le gouvernement avec le soutien de la MINUSCA. Reportage. Une vingtaine d'artistes composés de peintres, de conteurs et de chanteurs-compositeurs ont participé les 9 et 10 mai 2023 à Bangui à une sensibilisation sur l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine et la feuille de route de Luanda. Organisée par la primature avec l'appui de la MINUSCA, cette activité vise à impliquer les artistes dans la vulgarisation du processus de paix en République centrafricaine à travers leurs œuvres d'art. Dans leurs domaines respectifs, que ce soit à travers les pièces théâtrales, que ce soit à travers les spots, que ce soit à travers les chansons, ils constituent des canaux de communication pour la culture de la paix en République centrafricaine. L'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine et la feuille de route de Luanda sont deux instruments complémentaires qui s'inscrivent dans un processus global qui a un objectif commun, à savoir la paix, la sécurité et l'amorce du développement du pays. Il était important, à mon avis,
que les artistes, en tant que communicateurs, soient impliqués dans ce processus. Les artistes sont bien indiqués, sont bien nommés pour vulgariser, pour promouvoir cet accord et la feuille de route de Luanda. Rappelons que cet atelier sera suivi d'une résidence artistique de 3 jours et de 2 jours d'enregistrement en studio pour permettre aux artistes de produire des œuvres. Ces séances s'inscrivent dans le cadre de la campagne de communication initiée par la primature et la MINUSCA en vue de vulgariser le processus de paix au sein des différentes couches de la population. En République centrafricaine, la justice populaire liée aux accusations de sorcellerie, de magie ou de charlatanisme prend de l'ampleur et les victimes se comptent par dizaines. À l'initiative de la police des Nations Unies, une session de 2 jours a réuni le jeudi 4 mai 2023 des leaders communautaires et des forces de sécurité intérieure. Objectif, prévenir le fléau et protéger les victimes. Plus de détails avec nos reporters. Un atelier de sensibilisation sur la prévention de la justice populaire liée aux allégations de pratiques de sorcellerie a été organisé le 4 mai 2023 à Bangui par la police de l'ONU à l'endroit de près de 200 personnes ressources. Ce sont des représentants des forces de sécurité intérieure FSI et des leaders communautaires dont 50 femmes. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Valentine Rugwabiza, du président du Conseil d'État, Dominique Saïd Paguindi, et du directeur de cabinet du ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, Sandri Mignon-Meté. Le gouvernement centrafricain apprécie les débats, les échanges et toutes les activités qui sont menées sur la question de justice privée liée aux allégations de pratiques de charlatanisme ou de sorcellerie. C'est pour cela que la stratégie de la sensibilisation et de la prévention impliquant les maires et chefs de quartier à côté de certains acteurs de la chaîne pénale, à savoir les policiers et gendarmes, est à encourager. Cet atelier a pour objectif de contribuer à réduire la justice populaire à l'égard des personnes accusées sans fondement légal de pratiques de sorcellerie. La chef de la MINUSCA a plaidé pour que cet atelier puisse porter des fruits au sein de la communauté. Je ne peux que vous souhaiter un atelier qui va être un atelier qui va pouvoir vous outiller avec beaucoup plus d'éléments qui vont permettre en réalité de conduire une sensibilisation encore plus efficace que la sensibilisation qui a été conduite au courant de l'année dernière et qui, encore une fois, je le répète, a produit des résultats probants et des résultats très clairs. Nous avons tous la responsabilité de protéger les membres les plus vulnérables de nos communautés. Une des participantes se félicite de la tenue de cet atelier et c'est un atout pour elle. Ce que j'ai retenu pendant cet atelier, il n'est pas juste de faire la justice populaire. Donc s'il y a de tels cas dans la localité où nous vivons, en tant que membre de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, la vie est sacrée. Nous devons mettre la main sur cette personne et accompagner au niveau de la justice. Et c'est au niveau de la justice qu'il y aura droit sur cette personne soupçonnée. Le chef de la composante police de la MINUSCA, Christophe Bizimungu, est satisfait de la tenue de cet atelier et espère qu'il donnera un résultat positif. Ce que nous attendons de ces personnes, c'est qu'elles soient d'abord plus éclairées sur les problèmes et que par après, elles puissent contribuer à continuer la sensibilisation afin que cette sensibilisation puisse arriver au maximum de personnes dans le pays, à toute la population. Et en fin de compte, nous espérons que le grand résultat que nous attendons, c'est qu'un jour, et le jour le plus proche, nous serons dans une situation où il n'y aura plus de vindicte populaire. Après cet atelier de 2 jours, des sensibilisations de masse sur la prévention de la justice populaire et des détentions arbitraires sur la base d'accusations de pratiques de sorcellerie seront organisées dans tous les arrondissements de Bangui.
Rappelons que 347 personnes, dont 54% de femmes et 18% d'enfants, ont été gardés à vue dans la période de janvier à décembre 2022, après des missions effectuées par la police de l'ONU, tant à Bangui qu'en province avec les FSI. 212 personnes ont été libérées. De même, une pôle est intervenue avec les FSI pour sauver la vie à 7 personnes en proie au verdict populaire courant 2022. C'est sur cet entretien que le magazine hebdomadaire de la MINUSCA tire à sa fin. Je suis Ingrid Swembo. Merci de votre fidélité et au plaisir de vous retrouver très bientôt.